Alors, il était difficile pour moi de ne pas prendre un extrait ou plusieurs extraits du Désert des Tartares. Voilà, s'il y a bien un livre sur l'attente, c'est pour moi le Désert des Tartares qui est vraiment, voilà, comme on dit, un de mes livres de chevet. Et je l'ai lu déjà deux, trois fois. Je pense que je vais le relire bientôt aussi. Alors, je propose de lire le début et de lire le début en deux parties, parce qu'il y a un moment dans le début où déjà s'opère un glissement dans ce qui va arriver au lieutenant Drogo qui va donc vers ce fort Bastiani, et qui ne sait pas le temps qu'il va y rester. Donc je vous lis les premières lignes et puis une petite précision sur ce qui se passe et puis la suite. Ça ira mieux comme ça avec des lunettes. Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par les petits bruits qui venaient de la chambre voisine, où sa mère était en train de se lever pour lui dire adieu. C'était là le jour qu'il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie. Pensant aux journées lugubres de l'académie militaire, il se rappela les tristes soirées d'études, où il entendait passer dans la rue les gens libres et que l'on pouvait croire heureux. Il se rappela aussi les réveils en plein hiver dans les chambres glaciales où stagnait le cauchemar des punitions, et l'angoisse qui le prenait à l'idée de ne jamais voir finir ces jours dont il faisait quotidiennement le compte. Maintenant, enfin, tout cela était du passé, il était officier, il n'avait plus à pâlir sur des livres, ni à trembler à la voix du sergent. Tous ces jours qui lui avaient paru odieux étaient désormais finis pour toujours et formaient des mois et des années qui jamais plus ne reviendraient. Oui, maintenant, il était officier. Il allait avoir de l'argent, de jolies femmes le regarderaient peut-être. Mais au fond, il s'en rendit compte, ses plus belles années, sa première jeunesse étaient probablement terminées. Et considérant fixement le miroir, il voyait un sourire forcé sur le visage qu'il avait en vain cherché à aimer. Quelle absurdité! Pourquoi Giovanni Drogo ne réussissait-il pas à sourire avec l'insouciance de rigueur, cependant qu'il faisait ses adieux à sa mère? Pourquoi ne prêtait-il même aucune attention aux ultimes recommandations de celle-ci, et parvenait-il tout au plus à percevoir le son de cette voix si familière et si humaine? Alors on va un petit peu plus loin. Alors il se fait donc pour entamer son trajet vers le fort de son affectation. Il commence le trajet avec un de ses amis, Francesco Vescovi, qui en fait va lui indiquer le chemin, qui va lui montrer le fort en haut d'une montagne herbeuse. Et au bout d'un moment, son ami Francesco va le laisser poursuivre son chemin tout seul. Et on va retrouver le lieutenant Drogo au moment où son ami le laisse aller seul. L'ami Vescovici prit alors affectueusement congé de Drogo, et celui-ci continua seul sa route vers les montagnes. Le soleil donnait à pic quand il atteignit l'entrée de la vallée qui menait au fort. À droite, au sommet d'une éminence, on apercevait la redoute que Vescovici lui avait montrée. Il ne semblait pas qu'il dût y avoir encore une longue route à parcourir. Anxieux d'arriver, Drogo, sans faire halte pour se restaurer, poussa son cheval déjà fatigué sur la route qui était maintenant escarpée et encaissée entre des murailles abruptes. Les rencontres se faisaient toujours plus rares. Giovanni demanda à un charretier combien de temps il fallait pour arriver au fort. « Le fort, répondit l'homme. « Quel fort ?»« Le fort Bastiani, dit Drogo. »« Il n'y a pas de fort par là, dit le charretier. Je n'ai jamais entendu parler de fort par là. » Évidemment, cet homme était mal informé. Drogo se remit en route et à mesure que l'après-midi s'écoulait, il commençait à ressentir une légère inquiétude.
Il scrutait les bords très élevés de la vallée pour découvrir le fort. Il imaginait une sorte de vieux château aux murailles à pic. Les heures passant, il devenait de plus en plus convaincu que Francesco lui avait donné un renseignement erroné. La redoute que celui-ci lui avait montrée devait être déjà loin derrière lui. Et le soir approchait. Regardez Giovanni Drogo et son cheval. Comme ils sont petits au flanc des montagnes qui se font toujours plus hautes et plus sauvages. Ils continuent de monter pour arriver au fort dans la journée, mais plus lestes que lui du fond de la gorge où gronde le torrent, montent les ombres. À un certain moment, elles se trouvent juste à la hauteur de Drogo sur le versant opposé. Elles semblent ralentir leur course comme pour ne point le décourager, puis elles se faufilent et montent encore, escaladant les talus et les rochers, et le cavalier est laissé en arrière. Le Val tout entier était déjà plein de ténèbres violettes, et seules les crêtes herbeuses et dénudées, à des hauteurs incroyables, étaient illuminées par le soleil, quand Drogo se trouva brusquement devant un bâtiment de style militaire, noir et gigantesque comme le très pur ciel vespéral, et qui paraissait ancien et désert. Giovanni sentit battre son cœur. Ce devait être là le fort. Mais tout, des murs au paysage, avait un air sinistre et inhospitalier. Il fit le tour du bâtiment sans en découvrir l'entrée. Bien que la nuit fût déjà sombre, aucune des fenêtres n'était éclairée, et l'on n'apercevait pas non plus les fanaux des sentinelles sur le chemin de ronde. Il n'y avait qu'une chauve-souris qui se balançait contre un nuage blanc. Finalement, Drogo essaya d'appeler. « Hola !» cria-t-il. « Y a-t-il quelqu'un ?» Voilà, ce sont donc des extraits du chapitre 1 du désert des Tartares. Alors le désert des Tartares, j'ai découvert ce livre de Dino Buzzati par le cinéma quand j'étais vers la fin de mon adolescence, puisque j'ai vu le film de Valerio Zurlini. Alors assez souvent je suis perplexe devant les adaptations cinématographiques littéraires. Et pourtant celle-là, enfin ce film, si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment un film que je trouve très, très juste d'abord par rapport au livre, que j'ai donc lu après. Et c'est vraiment un film très tenu, très bien interprété. Il y a une flopée d'acteurs assez connus. Le rôle de Drogo est tenu par Jacques Perrin. Et autour de lui, on trouve Max von Sydow, qui a disparu récemment, Fernand Doré, Vittorio Gassman, Trintignant, Noiret, Laurent Terzieff aussi, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller et la vision du film et la lecture du livre, si vous ne l'avez pas déjà lu, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, au mieux que nous pouvons. À demain.